Sur la lointaine et froide banquise, les rumeurs refusaient sur une lointaine et froide jeune fille. Sedna. Comme elle ne disait rien, on disait d'elle qu'elle était narcissique et hautaine. Son refus de se marier, à ceux que son père lui présentait, était certainement dû à sa trop haute opinion d'elle-même, et pas à la faible qualité de ceux qu'on voudrait qu'elle aime. Elle était belle, et avait l'audace d'être heureuse quand on la laissait à elle-même. Quelle prétentieuse! Son père en eut un jour assez de lui présenter des prétendants auxquels elle ne prétendait guère s'intéresser. Il avait l'impression d'emmener une femme non vénale dans un centre commercial. Alors il jura qu'elle prendrait pour mari le prochain qui se présenterait à lui. Le lendemain vint un chaman, qui avait l'air assez richement doté. Le père en conclut donc qu'il serait parfait à épouser. Sedna protesta, mais au moment fatidique du mariage, on sait bien que quand une femme dit non... Les bienheureux époux partirent donc vers le grand igloo duquel la femme libre serait captive. Mais derrière les portes fermées de la douce maisonnée, le chaman, malgré toutes ses richesses, se révélait ne pas être que douceur et tendresse. En effet, Sedna avait épousé un chien. Enragé et déchaîné, il la battait. Et elle criait. Son père, un jour entendit ce bruit, et se dit qu'il pourrait rendre une visite de courtoisie. Il ne s'alarma pas davantage. On ne connaît jamais l'intimité d'un ménage. Mais une fois là-bas, sa fille l'implora. « Emmène-moi, emmène-moi loin de là !» Ayant tout de même un cœur, il arracha sa fille à son malheur. Ils embarquèrent et s'enfurent loin du chaman chien. Mais celui-ci contrôlait les océans et déchaîna les éléments. Soudain, Sedna tomba et la tempête se calma. Le père comprit que s'il voulait rentrer chez lui, il devrait abandonner sa fille ici. Ayant tout de même un cœur, il le mit en sourdine et sortit un couteau pour éviter qu'elle ne puisse s'accrocher. Mais Sedna, quelle égoïste, voulait survivre. Alors elle posa tout de même ses doigts sur la barque, et son père les coupa. Elle se cramponna avec les paumes de ses mains, et son père les coupa. Elle résista avec ses poignets, et son père les coupa. Elle tenta une dernière fois de s'accrocher avec ses bras, et son père les coupa, et Sedna coula. Mais sous la banquise, l'eau est si froide que Sedna cicatrisa. Elle évita l'hémorragie et chaque petit débris de son corps prit vie. Ses doigts devinrent des poissons, ses mains des méduses, un de ses bras un phoque. De la violence du père naquit la faune de la mer. La jeune fille, violentée, mutilée, devint la puissante déesse de la mer et de la fertilité. Depuis lors, les chamans et les pêcheurs la prient pour leur donner du gibier à pêcher. Et, quelquefois, elle se laisse désirer. Comme quoi, sous la lointaine et froide banquise, se trouve une déesse, que d'aucuns avaient accusée par ses airs prétentieux de se prendre pour Dieu.